J'aimerais maintenant donner la parole à un conseiller national suisse très actif dans la défense des habitants d'Ashraf, Jean-Charles Riel. Monsieur Riel, vous avez la parole. Madame la Présidente, chers et chers collègues, chers et chers amis, Mesdames et Messieurs, merci d'être ici à Genève, la Genève des droits de l'homme et des organisations internationales. Merci à tous les collègues et amis qui sont venus des États-Unis, de toute l'Europe, Angleterre, France, Belgique, Danemark, Italie, Roumanie et d'autres pays, afin de participer à cette conférence internationale à Genève. Je vous souhaite la bienvenue de la part de mes collègues du Conseil national présents cet après-midi et de beaucoup d'autres qui sont absents pour raisons professionnelles, mais qui soutiennent cette conférence. Le 26 juillet dernier, l'avocat espagnol Juan Garcés a déclaré « Le gouvernement actuel de l'Irak s'est appliqué à nier tout droit, tout statut légal aux résidents d'Ashraf, et c'est inadmissible. Leur statut est celui de personnes protégées sous la 4e Convention de Genève. Cette convention a été signée par l'Irak, par l'Espagne et par plus d'une centaine d'États. Elle accorde la juridiction à tous les États qui l'ont signée pour poursuivre les infractions graves. Ces derniers jours, les nouvelles en provenance de l'Irak démontrent bien que le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki, obéissant à la demande de la dictature religieuse d'Iran, planifie un autre massacre à Ashraf. C'est pour cette raison que nous sommes toutes et tous réunis en urgence aujourd'hui à Genève. Je suis ravi de voir nos amis américains parmi nous. Nos courageux collègues du Congrès américain continuent à demander des comptes au département d'État afin qu'il respecte son engagement vis-à-vis d'Ashraf et de ses résidents. Vous avez tout notre soutien dans votre courageuse démarche. Ici à Genève, je souhaite m'adresser au haut-commissaire pour les réfugiés ainsi qu'au haut-commissaire aux droits de l'homme. Le HCR a confirmé à maintes reprises que le renvoi des résidents d'Ashraf est une violation du principe de non-refoulement. Tout le monde sait que ces personnes vivent dans un pays où le gouvernement au pouvoir les a massacrés à 2 reprises. On peut donc leur poser les questions suivantes. Quelles sont les mesures à prendre par le haut-commissaire pour garantir la protection internationale des résidents d'Ashraf? En 2007, déjà, cette question vous a été posée et vous n'y avez pas répondu favorablement. Si la réponse avait été favorable, peut-être que les 47 personnes qui ont été massacrées pendant les 2 précédentes attaques contre Ashraf seraient encore actuellement en vie. Si vous n'accédez pas à cette demande, vous porteriez alors une lourde responsabilité, car vous n'aurez rien fait pour offrir une protection immédiate. Vous porteriez alors une lourde responsabilité, car vous n'auriez rien fait pour offrir une protection immédiate aux résidents de cette cité et remplir ainsi votre mandat. J'aimerais aussi demander au commissaire aux droits de l'homme pourquoi le gouvernement irakien viole tous ses engagements et les conventions internationales depuis 2 ans et commet des meurtres sans aucune sanction. Pourquoi aucune mesure préventive qui fait partie du mandat du haut-commissaire n'a été prise, c'est-à-dire l'installation en permanence d'un groupe d'UNAMI dans le camp d'Ashraf. Nous voudrions savoir pour quelles raisons de telles décisions simples et claires sont devenues si difficiles et compliquées, et qu'est-ce qu'attend le haut-commissaire aux droits de l'homme pour soutenir de telles décisions. Pour conclure, avec mes collègues, nous demandons au gouvernement suisse, en tant que pays hôte des Nations Unies, d'adresser les mêmes questions au haut-commissaire aux droits de l'homme et au haut-commissaire pour les réfugiés. Je vous remercie, Madame la Présidente, d'être ce jour à Genève. Vous êtes ici chez vous, dans la Genève des droits de l'homme et des conventions internationales. Vive Ashraf!